Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer l'importance de bien comprendre ce qu'est une URL canonicale, notamment pour un bon maillage interne entre les pages de ta boutique Shopify et surtout pour mieux te positionner dans les pages de résultats des moteurs de recherche tels que Google. De toute manière, sache que plus le maillage interne de ta boutique est optimisé et moins d'efforts il y aura pour les robots de crawler l'ensemble des pages de ta boutique Shopify et mieux sera forcément leur indexation et naturellement leur positionnement dans les moteurs de recherche. Alors attention, bien évidemment, il faut que le travail en amont soit bien effectué. Il faut que tu aies créé assez de pages de contenu pour couvrir la thématique que tu attaques avec ta boutique et surtout essayer de ton côté de faire mieux que la concurrence, essayer de proposer du contenu qu'elle n'a pas ou essayer de couvrir davantage la thématique en question et même la dépasser un petit peu. Il faut prendre en compte également d'autres paramètres tels que l'ancienneté de ton nom de domaine, de l'indexation de tes pages, de l'optimisation de ton contenu également dans ces mêmes pages de contenu. Voilà, il y a beaucoup de paramètres en compte et il y a également le travail off-site. Mais voilà, je veux te faire comprendre que le maillage interne, c'est vraiment la base de la base lorsque tu attaques le SEO sur ta boutique Shopify. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je vais te montrer de nouveau l'optimisation qu'on a réalisée à ce sujet avec Fastlane depuis plus d'un an et demi, je crois, maintenant, et qu'aucun thème ne propose aujourd'hui à ma connaissance. Ça changera peut-être dans quelques temps et encore. En tout cas, c'est parti, je t'explique tout ça tout de suite. C'est parti, on va voir ensemble maintenant qu'est-ce qu'une URL canonicale. Donc c'est parti, je crois que le mieux c'est qu'on aille directement lire ensemble une première définition de qu'est-ce que l'URL canonicale et ensuite je poursuivrai de mon côté, je vous donnerai peut-être des arguments supplémentaires si jamais vous ne comprenez pas quelques termes qui auront été évoqués dans la définition et enfin je vous expliquerai comment ça se passe concrètement du côté du CMS Shopify. Donc c'est parti, on va dans Google, on va taper URL canonical SEO définition. Par contre, j'ai peur qu'on me propose un contenu. Non, c'est bon. Donc, on a en position 0 une première définition dans cette page de résultats et on peut remarquer même que ce site possède également la première position, ce qui lui offre forcément plus de visibilité. Enfin bref, je m'égare. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que l'URL canonical ou canonique en français? Donc, l'URL canonique ou canonical URL est une balise qui se place d'ailleurs dans le head, dans le code source de la page, permettant d'indiquer à un moteur de recherche tel que Google ici, lorsque plusieurs contenus ont des URL différentes mais des contenus identiques, quelle est l'URL principale à prendre en compte pour l'indexation. Alors l'indexation, c'est lorsque une page de votre site ou de votre boutique est présente dans les moteurs de recherche. Pour que ce soit plus clair pour vous, je vais aller directement dans une fiche produit pour vous montrer qu'est-ce que l'indexation. Ça veut dire tout simplement que votre page se trouve dans les moteurs de recherche. Ce qu'il faut distinguer du positionnement de votre page à partir d'une requête tapée par l'internaute, c'est vraiment différent, le positionnement et l'indexation. Donc c'est vraiment pour que ce soit clair de votre côté à ce sujet. Donc évitant ainsi de laisser le soin au moteur de choisir votre place. Autrement dit, les robots des moteurs de recherche, lorsqu'ils crawlent vos pages, qui parcourent les pages de votre boutique, et ben, il peut être amené à arriver sur des pages avec des contenus similaires et dupliqués donc dans des URL différentes. Par exemple, on a deux URL, par exemple, différentes. Et ce qui distingue ces deux pages, c'est uniquement l'URL, car le contenu est complètement identique. Le titre, les métatitles, les métadescriptions, d'ailleurs, que j'ai parlé dans la vidéo juste avant. Voilà, tout le contenu est identique ou quasi similaire. Et les robots ne vont pas indexer ces deux pages, ils vont en indexer qu'une. Donc, au lieu de leur laisser le soin de choisir quelle page indexer, c'est vous qui allez indiquer, grâce à l'URL canonicale, quelle page indexer et quelle page ne pas indexer. Et d'ailleurs, ça facilite forcément le parcours du robot si vous lui indiquez qu'est-ce qu'il faut indexer dans les moteurs et qu'est-ce qu'il ne faut pas indexer. Donc, l'URL canonical va préciser dans la page en question quelle page est à indexer
ou non. Voilà, donc j'espère que vous avez compris donc à quoi sert cette balise, tout simplement à éviter, à éviter d'avoir du contenu dupliqué pour que le robot en fait comprenne quelle page indexer et ne pas indexer et éviter tout simplement le contenu dupliqué dans votre boutique pour les moteurs de recherche, car trop de contenu dupliqué peut faire baisser le positionnement, les positionnements de vos pages de votre boutique, car il y a des CMS au-delà de Shopify où c'est très très mal géré, où il existe des dizaines voire des centaines et des milliers de pages dupliquées. Donc voilà. Donc c'est parti. Maintenant, comment ça se passe concrètement du côté de Shopify, car il les gère lui de son côté ces URL canonical, même si aujourd'hui vous pouvez, grâce notamment à l'application Fast and Funnel, gérer les URL canoniques. Donc c'est parti. Alors, pour que vous compreniez bien, et comme je l'évoquais déjà d'ailleurs dans d'autres vidéos, pour une seule et même fiche produit, il existe deux URL, et donc comment gère Shopify avec l'URL canonical. Donc c'est parti, je vais vous montrer. Donc on va se rendre dans notre sélection. Donc notre sélection, c'est une page de collection que j'ai réalisée pour la boutique démo Umineo, où il y a seulement deux produits. Mais ces deux produits, voilà, donc la page de collection est indexable par le moteur de recherche, il n'y a pas de problème. Mais par défaut, dans tous les thèmes Shopify, lorsqu'on clique sur un produit, ça nous redirige vers une page qui n'est pas indexable, donc qui ne peut pas se retrouver dans les moteurs de recherche, et forcément le maillage interne est moins optimisé de cette façon. Il vaut mieux faire des liens internes vers vos fiches produits, vers vos pages, sur des pages indexables plutôt que sur des pages qui comportent des canonicales vers des pages indexables. Forcément, vous facilitez encore une fois le parcours du robot dans les pages de votre boutique, et forcément leur positionnement si elles sont bien travaillées, etc., comme je l'évoquais dans l'introduction de cette vidéo. Donc lorsque je clique ici, étant donné que dans Collection Page, depuis Fastlane, j'ai activé SEO Links, normalement, lorsque je clique dessus, je devrais atterrir sur la page indexable, autrement dit l'URL courte de la fiche produit. Donc, c'est bien Product Pad, donc c'est bien la page, ou du moins la fiche produit, qui est indexable dans les moteurs de recherche. Donc, on va revenir dans la collection. Alors, par contre, dans tous les autres thèmes, lorsqu'il n'y a pas cette fonctionnalité, en fait, ça va vous amener vers cette fiche produit qui est exactement la même mais avec une URL différente. Donc j'ajoute en fait le morceau de l'URL de la fiche produit et je le rajoute dans la collection. Et on arrive sur exactement la même URL, exactement la même fiche produit avec deux URL différentes. Donc on a une première URL avec la collection. Par contre, dans le breadcrumb, il y a bien le lien vers la collection, mais malheureusement cette page n'est pas indexable, sûrement parce qu'elle a beaucoup de niveaux et parce que Shopify a décidé de privilégier l'URL courte. Mais à mon avis, c'est le système pour gérer les collections. Et en tout cas, voilà, cette URL n'est pas indexable. Donc on va le vérifier tout d'abord dans le moteur de recherche. Et pour en avoir LockerNet, on va aller voir directement dans le code source ensemble ce que l'URL canonical qui est indiqué. Donc c'est parti. Donc je vais rechercher canonical. Donc link URL canonical. Donc on nous mentionne bien l'URL de la fiche produit. Donc l'URL courte. Donc grosso modo, si jamais les robots sont amenés à venir visiter cette page, ça indique clairement que la page qu'il faut indexer et l'URL, on va dire principale, c'est celle de la fiche produit. Donc, c'est pour cette raison, encore une fois, que dans Fastlane, depuis un très long moment déjà, on a intégré des fonctionnalités pour optimiser au maximum votre maillage interne et ainsi directement faire des liens internes vers des pages indexables et non vers des pages où la canonical redirige vers une page indexable et que celle-ci ne le soit pas dans les moteurs de recherche. Donc, comment activer ça depuis Fastlane? Vous allez dans Collection Page et vous activez SEO Links. Et pour, si jamais vous avez des collections directement dans la page d'accueil, vous pouvez directement l'activer depuis Featured Product Grid ou Featured Product Slider. Vous avez juste à indiquer et activer SEO Links. Et c'est exactement de la même façon
pour le blog. Il redirige directement les produits car on est aujourd'hui, je crois, les seuls à proposer des produits dans les pages de blog et j'imagine que voilà, les concurrents certainement vont le faire un peu plus tard. Mais voilà, on est aujourd'hui les seuls à proposer directement dans le blog et d'ailleurs comme dans Fastlane Funnel, de pouvoir intégrer directement un produit dans un article de blog et également parcourir d'autres produits, ce qui incite forcément davantage le visiteur à passer commande chez vous. D'ailleurs, on a intégré aussi le sommaire, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc voilà, donc en ce qui concerne ce qui a été fait sur Fastlane pour encore une fois optimiser le maillage interne de votre boutique et ce qui n'est pas le cas dans tous les autres thèmes, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et surtout vous a permis d'ouvrir les yeux au sujet du contenu dupliqué, comment il est géré avec les moteurs de recherche, notamment grâce à la balise Rel Canonical et comment il est géré du côté du CMS Shopify et comment le contrer grâce aux fonctionnalités qu'on propose sur Fastlane. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un like dans cette vidéo et même à laisser une trace de votre passage, ça fait toujours plaisir et ça me motive toujours plus à faire plus de vidéos. Donc merci à tous pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.